Tu sais, de nombreuses études l'ont confirmé encore et encore. Tes habitudes, tes croyances et même ton état de santé sont fortement influencés par les personnes que tu fréquentes au quotidien. En d'autres termes, tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ton cercle proche. Et voilà le problème, la plupart des gens ne contrôlent pas ça. Ils restent entourés de leur famille immédiate, de leurs amis d'enfance, de leurs collègues, et finissent par reproduire exactement le même niveau de vie année après année. C'est souvent pour ça que la majorité des gens restent moyens. Mais imagine une seconde si tu reprenais le contrôle. Si tu choisissais volontairement les personnes autour de toi pour construire un environnement qui élève ta vie entière. Tes relations, tes opportunités, ton business, ton état d'esprit. Parce qu'il existe en réalité 5 types de relations clés qui peuvent littéralement transformer ton existence. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement lesquelles, comment les reconnaître et surtout comment les attirer dans ta vie. Et reste jusqu'à la fin parce qu'on va aussi révéler le facteur le plus important pour attirer naturellement des personnes de très haut niveau autour de toi. C'est parti! Numéro 1. Ton partenaire de vie. On commence par le plus important. On dit souvent que le choix de la personne avec qui tu partages ta vie est probablement la décision la plus déterminante de ton existence. Et ce n'est pas exagéré. Ton ou ta partenaire, c'est la personne qui voit tes réussites, tes échecs, tes doutes, tes ambitions. C'est aussi quelqu'un dont l'opinion influence presque toutes tes décisions. Autrement dit, cette personne peut soit accélérer ta croissance, soit la freiner complètement. Imagine vouloir atteindre un objectif ambitieux, mais rentrer chez toi et être constamment critiqué, découragé ou incompris. À la longue, ce n'est pas seulement émotionnellement lourd, ça te coupe de ton énergie, de ta clarté et de ta motivation. C'est pour ça qu'un bon partenaire de vie n'est pas juste quelqu'un que tu aimes. C'est quelqu'un qui te correspond profondément. Quelqu'un qui partage tes valeurs essentielles, ton envie d'évoluer, tes ambitions, ta vision de la vie. Il ou elle n'a pas forcément besoin de faire la même chose que toi, mais doit respecter ton chemin et t'encourager à avancer. Et surtout, cette personne doit vouloir grandir avec toi, pas te tirer vers le bas. Quand tu trouves quelqu'un comme ça, tu remarques vite quelque chose d'étonnant. Cette relation améliore absolument tous les autres aspects de ta vie. Mais ce type de relation ne se trouve pas par hasard. Il demande de la lucidité, du temps et du courage. Après tout, on parle de la personne avec qui on partage le restant de sa vie. Il ou elle est le cœur de ton cercle. Numéro 2. Ton confident. Juste après ton partenaire vient ton confident. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde traverse des périodes compliquées. Du stress, des échecs, des moments de doute. C'est inévitable. Et dans ces moments-là, tu as besoin de quelqu'un, parfois autre que ton partenaire de vie. Un meilleur ami. Mais pas n'importe quel meilleur ami. Ton confident, c'est cette personne de confiance totale. Celle à qui tu peux parler sans filtre, sans peur d'être jugé. Celle qui est là, peu importe l'heure ou la situation. Mais attention, ce rôle est puissant dans les deux sens. Le bon ami peut te stabiliser, t'élever, te faire rire, t'aider à relativiser. Mais le mauvais peut aussi te faire perdre du temps et te tirer vers le bas sans même que tu t'en rendes compte. Négativité, drames inutiles, mauvaises habitudes. Et ça, c'est contagieux. Par exemple, si ce meilleur ami passe son temps à vouloir faire la fête, qu'est-ce que tu crois que cela va t'apporter sur le long terme? Si ta vie sociale tourne uniquement autour d'habitudes qui ne t'élèvent pas, il est normal que ta trajectoire stagne. Un bon confident, c'est quelqu'un avec qui tu peux partager des moments simples ou inspirants, des passions communes, de l'humour, mais surtout quelqu'un qui ajoute quelque chose de positif à ta vie. Quelqu'un qui sait t'écouter, conseiller et être présent quand ça compte vraiment. Et dans les moments difficiles, c'est cette personne qui te ramène à l'équilibre. Cette personne t'apporte une qualité de soutien qui n'a pas de prix. C'est pourquoi il ou elle occupe une place importante dans ton cercle. Numéro 3. Ton partenaire professionnel. Ensuite, il y a une relation souvent sous-estimée mais absolument cruciale. Ton partenaire de carrière. On dit souvent, si tu veux aller vite, fais-le seul. Si tu veux aller loin, fais-le accompagné. Dans le monde du succès, c'est une vérité brute. Un bon partenaire professionnel peut changer totalement la trajectoire de ta vie. Mais le mauvais peut te ralentir pendant des années. Imagine construire un projet avec quelqu'un qui manque de vision, qui évite les décisions difficiles ou qui n'a pas la même ambition que toi. Tu passes ton temps à compenser ses erreurs au lieu d'avancer. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement sélectif.
Un bon partenaire professionnel doit compléter tes forces. Si tu es créatif, il doit peut-être être structuré. S'il est stratégique, tu peux être l'exécutant visionnaire. Mais surtout, vous devez partager la même définition du succès. Et au-delà de tout ça, l'intégrité est non négociable. Parce que tu vas lui confier ton temps, tes projets, peut-être ton argent, et surtout, ta confiance. Quand tu trouves la bonne personne, vous ne construisez plus juste un projet. Vous construisez une dynamique capable de changer votre vie entière. Numéro 4. Ton partenaire de sport. Passons maintenant au 4e membre de ton cercle rapproché. Ton partenaire de sport. Ta santé physique est la base de tout le reste. Ton énergie, ta concentration et ta capacité à atteindre tes objectifs en dépendent directement. C'est pourquoi il est si important d'avoir quelqu'un qui s'entraîne à tes côtés, te motive et te pousse à donner le meilleur de toi-même. Avec le bon partenaire, le sport devient plus facile à maintenir dans la durée. Mais avec le mauvais, tes progrès peuvent rapidement ralentir. Imagine quelqu'un qui arrive toujours en retard, saute des exercices ou trouve constamment des excuses pour faire moins d'efforts. À force, ses habitudes risquent de devenir les tiennes. Alors, comment choisir le bon partenaire de sport? D'abord, il doit avoir un niveau d'engagement similaire au tien. Que ton objectif soit de perdre du poids, prendre du muscle ou améliorer tes performances, vous devez avancer dans la même direction. Ensuite, choisis quelqu'un qui rend les entraînements agréables, tout en restant sérieux lorsque c'est nécessaire. Et surtout, quelqu'un qui te pousse à donner le meilleur de toi-même, même quand tu as envie d'abandonner. C'est pour cela qu'il mérite une place dans ton cercle proche. Quand tu trouves la bonne personne, tout devient plus simple. Tu es plus régulier, tu progresses plus vite et tu prends davantage de plaisir à t'entraîner. Et les résultats suivent naturellement. Tu te sens plus en forme, plus confiant et plus performant dans tous les domaines de ta vie. Numéro 5. Ton mentor. Et enfin, il y a le 5e type de relation, ton mentor. Et ce n'est pas un hasard si quasiment toutes les personnes qui ont réussi à un haut niveau parlent à un moment ou un autre de l'impact d'un mentor dans leur parcours. C'est probablement l'un des plus grands accélérateurs de réussite qui existent. Un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà passé par là où tu veux aller. Il a déjà fait les erreurs que tu es en train de faire. Il a déjà traversé les doutes, les échecs, les blocages. Et surtout, il a trouvé des solutions concrètes. Aujourd'hui, il peut te transmettre une partie de ce savoir. Et cette transmission-là vaut énormément. Mais il y a un piège. Parce que même les personnes bien intentionnées peuvent t'induire en erreur si elles ne comprennent pas vraiment tes objectifs. Par exemple, beaucoup de gens écoutent leurs parents. Ce qui est normal, ils veulent te protéger. Mais parfois, ce conseil est basé sur la sécurité, la stabilité, le chemin classique, alors que ton objectif demande peut-être du risque, de l'ambition et une vision beaucoup plus audacieuse. Et encore pire, ils peuvent te conseiller sur des domaines qu'ils n'ont jamais eux-mêmes expérimentés. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement sélectif avec qui tu choisis comme guide. Un beau mentor, ce n'est pas juste quelqu'un de réussi, c'est quelqu'un qui comprend ton chemin, quelqu'un qui t'inspire non seulement par ses résultats, mais par sa manière de penser, sa discipline, sa résilience et ses choix. Et il faut aussi comprendre une chose importante. Un mentor n'a pas forcément besoin d'être physiquement présent dans ta vie. Ça peut être quelqu'un avec qui tu échanges directement, mais ça peut aussi être une figure indirecte, un auteur, un entrepreneur, un penseur ou même une personnalité historique. Dans ce cas, tu ne peux pas lui poser de questions, mais tu peux te demander constamment « Qu'est-ce que cette personne ferait à ma place ?» Au final, un vrai mentor ne se contente pas de t'aider à atteindre tes objectifs. Il élargit ta vision de ce qui est possible pour toi. Et ça, c'est inestimable. Voici maintenant le bonus. Car oui, une question importante se pose. Comment faire pour attirer des personnes de qualité dans ton entourage? Parce qu'au fond, tout devrait être clair maintenant. Ton cercle proche façonne ta vie. Chacune de ces 5 relations influence directement la personne que tu deviens. Mais elles ont tout un point commun. Tu peux les choisir. Enfin, en théorie. Parce que dans la réalité, une relation est toujours à double sens. Et il y a une vérité simple que beaucoup de gens refusent d'entendre. Tu attires ce que tu es.
Si tu veux des personnes ambitieuses, disciplinées, inspirantes autour de toi, alors tu dois commencer par le devenir toi-même. C'est là que tout commence, pas chez les autres, chez toi. Sur les relations, tu dois apprendre à mieux communiquer, à créer des liens plus profonds et plus sains. Sur le plan émotionnel, tu dois développer ta confiance, ta stabilité mentale et ton état d'esprit, ce qui influence directement la qualité de tes amitiés et de ton confident. Sur le plan financier, tu découvres des stratégies de création de richesse, d'investissement et d'entrepreneuriat, des sujets essentiels pour construire une vraie synergie avec un partenaire professionnel. Sur le plan physique, tu optimises ton énergie, ta discipline et tes habitudes, exactement ce qui te permet de rester constant avec un partenaire sportif. Et sur le plan intellectuel, tu développes ta réflexion, ta productivité et ta prise de décision, des qualités qu'un mentor respecterait immédiatement. Enfin, tu dois apprendre auprès des meilleurs. Aujourd'hui, il est même possible d'accéder à des mentors de niveau mondial. Le problème, c'est que leur temps coûte extrêmement cher. Mais l'idée est simple, condenser leur expérience, leurs stratégies et leurs enseignements dans des formats accessibles. C'est exactement ce que proposent certaines plateformes ou livres. Transformer l'expertise de haut niveau en apprentissage concret, applicable immédiatement. C'est une manière moderne de s'entourer mentalement des bonnes influences. Et pour terminer, retiens une chose essentielle. Ton cercle proche n'est pas un hasard, c'est une construction. Chaque personne que tu laisses entrer dans ta vie influence ta direction. La vraie question n'est donc pas « qui sont les bonnes personnes ?», mais plutôt « qui deviens-tu pour les attirer ?» Parce que ton entourage futur sera toujours le reflet de ta version actuelle. Alors la décision t'appartient. Et elle commence maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, abonne-toi et laisse un like pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.